Manigan, Manigan. Il y a pas Rachel, non. Est-ce qu'il y a un bonnet qui est prêt pour le parfum? Il y a Rachel. Elle dit bon sang mon ételo, ça chauffe pouet. Même si on veut noyer le poisson dans l'eau, je dis, ça n'a pas changé. Je suis la plus intellectuelle des blogueurs ivoiriens. Ça ne chauffe pas? Ou bien? On est tous des tonneaux vides en fait. Pour le truc ou pas? Et moi, il y a cette image d'intellectuel à préserver sur les réseaux sociaux. Ça fait mal aux gens. Vous, il y a certains abonnés que ça double. Il ne faut pas ça vous donner. J'ai un bac plus 4. Vous comprenez le truc ou pas? J'ai un bac plus 4. Donc, c'est quoi vous appelez l'intellectualisme pour vous en fait? J'ai un bagage intellectuel en fait. C'est pas de la prétention. C'est réel. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas pourquoi je vois souvent des commentaires qui pensent me rabaisser. Mais non, moi je regarde ces enfantillages et puis ça me fait marrer. Aux éclats même d'ailleurs. J'ai un bac plus 4. Est-ce que vous le trouvez ou pas? Je suis la plus intellectuelle des blogueurs. C'est ce qui fait que moi, les signes, ils sont pas dans les clashs, les bassesses, les vues inutiles et tout. Je suis pas dedans en fait. Non. Moi j'ai un truc à dire. Je viens sur les réseaux sociaux, je passe mon message et je disparais. Je suis pas dans les clashs perpètes, les insultes à se dénuder sur les réseaux sociaux. C'est pas ma tasse de thé. Non. J'ai une image à préserver, aussi minime soit-elle en fait. Ne trouve pas. En fait, j'ai lancé un direct, mais malheureusement, je suis en pleine conduite. Je sais pas si je pourrais vous entretenir rapidement là-dessus en fait. Je voulais revenir un peu sur la situation de Bob Lee. Mais avant de revenir sur la situation de Bob Lee, j'aimerais essayer de profiter pour dire, je veux un peu des commentaires sur mes réseaux sociaux, sur ma page. Pour dire oui, laisse le sujet de Bob Lee. Au fait, tu te déconnais si tu m'entends parler du sujet de Bob Lee. Ça, c'est d'abord de 1. Et puis de 2, quand tu dis ça, ça veut dire que c'est parce que je n'aime pas le parfum. Sinon, aujourd'hui, là, ça fait bientôt, depuis le 25 juin jusqu'à aujourd'hui, la légende est partie. Il n'y a pas de sujet sur les réseaux sociaux. C'est parce que moi, je suis pas dans les... Je suis pas trop direct. En fait, ces derniers temps, là, j'ai d'autres chats à fouetter. Je suis passé à un autre niveau de ma vie, en fait. Sinon, j'ai fait un direct sur Bob Lee. Le direct, là, près de 400 000 vues en ce moment. Tu m'as vu revenir sur les réseaux sociaux pour dire Bob Lee, Bob Lee. Non. Mais sauf que quand tu as une information nouvelle, je me sens, moi, dans l'obligation personnellement d'en parler. Je le dis parce qu'il est important souvent d'éclairer la lanterne de 2-3 personnes stupides. Il est important pour moi de le dire. Moi, c'est pas la recherche de vues, hein. Non. Vu, même si elle veut vue, elle va acheter. J'achète les vues, je complète le nombre qui est là et puis je passe en direct en fait. Je vous ai déjà dit ça, les vues là, ça s'achète. Vous avez compris? Il y a des vues qu'on fait, il y a des vues là. On achète pour gonfler le nombre de vues qui nous regardent. Mais ça ne m'intéresse pas. On ne trouve pas. Donc celui qui pense que je parle de Bob Lee, ça dirait ses poils, il dégage, au calme. Vous comprenez? Et puis, il y a aussi des personnes qui disent que ah, Chanetti, t'as pas dit que tu faisais plus de directs. Il a fait direct pion. Est-ce que Bob lui-même, il écoutait quelqu'un? Il m'a dit oui, ça dépend et que ça a été dit dans un contexte bien précis. Mais lui-même, il écoutait quelqu'un. S'il veut continuer direct, il continue direct. S'il veut arrêter, j'arrête. Et puis, comme je dis aussi, vous me voyez en direct parce que vous êtes abonné à ma page. Celui qui en a marre de me voir en direct, qui se désabonne sans trompette ni tambour. Voilà. Quand on vient en fond sonore, on retourne en fond sonore. On ne peut pas venir en fond sonore et puis partir en fanfare. C'est la mauvaise foi. Vous avez compris? Maintenant, pour revenir au sujet de mon grand frère. Ouais, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. La parole de Dieu dit, sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. On est poussière et on retourne poussière. Qui aurait cru que Djiba, la panthère noire, 1,85 m, joli garçon devant l'Éternel, un homme élégant, éloquent et intellectuel, qui aurait cru que la faucheuse aujourd'hui l'aurait fauché. C'est moi mon Bob Lee, nous notre Bob Lee international. C'est celui les Didas sont en train de parler. Oh non, faut envoyer ceci, faut envoyer cela. Moi, il regarde ces pieds rire. Si c'est pas la mort qui gâte tout, quelqu'un peut parler comme ça.
Mais de toute façon, la famille de Bob Lee, vous ne nous apprenez rien. La famille de Bob Lee, vous ne nous apprenez rien de nouveau sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau sous les horizons. Tout s'est passé sous nos yeux sur les réseaux sociaux. On a toujours compris que vous ne l'aimiez pas. Juste parce qu'il ne prenait pas sa fortune pour venir vous donner. C'est ça, vous, le problème de vous, les Africains. C'est ça le problème des hommes de l'Ouest, en fait. Nous, tout s'est passé sur les réseaux sociaux à travers son frère, là, comment il s'appelle déjà? Moi, j'oublie son nom, là. Jacob ou bien quoi? Je crois Jacob, mais je sais plus Jacob. Il est de quelle famille? Il est de son côté maternel ou son côté paternel? Je ne sais plus trop. Mais tout s'est passé sur les réseaux sociaux. On l'a tous décrié aussi. On avait compris depuis longtemps que vous avez une haine viscérale contre lui. Et il n'a jamais nié. C'est un homme de vérité, en fait. Et c'est cette vérité-là, malheureusement aujourd'hui, qu'il a emporté. C'est cette vérité-là qui vous dérangeait. Parce qu'il ne prenait pas tout son down-là, ça peut venir entretenir vos vies de merde au pays là-bas. Mais il a ses projets de vie. Il a ses enfants à entretenir. Il a un avenir à préparer à ses descendants. Vous, en fait, on doit acheter votre amour, en fait. Vous, les parents d'Mbéguis, là, on doit acheter votre amour. C'est-à-dire, il suffit juste qu'on prenne l'avion. Excusez-moi. Il suffit juste que nous, on ait pris l'avion pour venir à Beng se chercher. Pour que vous nous aimiez, on doit acheter votre amour. On doit vous envoyer constamment des Western Union. Maintenant, on croyait que c'était révolu cette période-là. On croyait qu'on était arrivé à une période où chacun avait aujourd'hui appris à apprendre de ses deux mains. On avait pensé qu'on était arrivé à une période où c'était de l'amour de façon désintéressée. Vous nous ramenez encore au temps de Mathusalem, où il faut payer l'amour de ses parents. On payait pour que garçons nous aiment, on payait pour que femmes nous aiment, on payait aussi pour que nos familles nous aiment. Mais ne nous aimez plus si c'est comme ça. Si on doit acheter votre amour, ne nous aimez plus. Vous avez compris? Si on doit acheter votre amour avant de vous rappeler, de vous souvenir de nous comme étant vos parents, vos enfants, ne nous aimez plus. Ne me dites pas que Bob ne s'est jamais occupé de qui que ce soit. Mais vous les Africains, tant qu'on n'a pas construit, mais tant qu'on n'a pas enlevé Djaba pour vous donner là, on n'a rien fait pour vous. C'est que son Djaba il portait là, il doit enlever le Djaba là même pour vous donner. Il doit vous donner son Djaba, tant que vous n'avez pas donné caleçon là, on ne s'est pas encore occupé de vous. Tant qu'on n'a pas pris tous vos enfants pour les envoyer en Europe là, on ne s'est pas encore occupé de vous. Vous croyez qu'ici on marche dans les rues, puis il y a l'argent qui marche dans les rues? Croyez-vous qu'ici les sous là, ça se retrouve dans les rues, ici? On vous a dit qu'il y a un arbre d'argent où Bob lui devait passer, puis il devait cueillir de l'argent pour vous envoyer? Parce que cette haine viscérale que vous avez contre lui là, il n'y a pas d'autre explication. C'est juste que le gars ne vous donnait pas de l'argent. Mais posez-vous la question déjà, est-ce qu'il gagnait? Vous vous fiez beaucoup aux réseaux sociaux. Vous, nos parents, vous les parents de blogueurs qui nous suivez, même vous-même qui nous suivez, vous vous fiez énormément aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, c'est du commercial. On a une image à entretenir. Il n'y a que peut-être nous autres là qui venons sur les réseaux sociaux qui restons sobres. Il n'y a que nous qui venons sur les réseaux sociaux qui restons sobres. Mais sur les réseaux sociaux, c'est du match vu. C'est un game. Vous avez compris? Ça ne voudrait pas dire qu'on est riche, on a des comptes remplis en banque. Je suis désolé. On n'a pas de l'argent à chier en fait. Et même nous-mêmes, on souffre peut-être parfois de ne pas vous en envoyer aussi. On n'en a pas en fait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un refus de vous aider. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça, j'avais déjà même fois fait des vidéos là-dessus. Je vous ai dit que ici, là, admettons que quelqu'un, plus t'es payé, plus ton salaire il est haut, plus tes charges sont hautes. C'est une règle de 3. Ça va de soi. Quelqu'un qui a 5 000 € là, ça veut dire que par mois, déjà c'est rarissime de voir quelqu'un qui a une paye de 5 000 €. Et si tu vois, nous les Africains, il n'y en a pas. Tous les Africains nagent au maximum dans le SMIC de 1 500 € à 2 500 € le maximum. Si tu vois un Africain qui a 4 000 €, Joe, son dos là, ça parle arabe. Son dos s'ouvre. Sécurité va dire ça, tous les testacroix ils sont morts. Ils ne bandent même plus le gars. Tellement il fait de gombo en gombo. Est-ce que vous avez compris? On n'a pas besoin d'acheter votre amour. Maintenant, si vous nous apprenez qu'on doit acheter votre amour pour que vous nous aimiez, mais ne nous aimez plus. Partout il y a la terre. Vous avez compris? Le musulman, même là, le musulman, on l'enterre partout, il meurt. C'est nous les choses là, les boursoumanies comme on le dit là. C'est nous des problématiques dans l'affaire d'enterrement. On enterre les morts partout.
Vous avez compris? Puis quand vous prenez un micro, mais shame on you. Shame on you. Shame on you. On prend le micro. En fait, moi, je me demande dans quel cadre ce reportage il a été tourné, en fait. Dès que je regarde, je l'ai regardé 2 minutes, hein. 1 minute, je n'ai même pas bien perçu parce que c'est ma soeur qui m'a envoyé pour dire, et elle est très fan de Bob Lee, qui m'a dit, ah, Chaloulou, tu as vu la vidéo que les parents de Bob Lee ont fait? Faut écouter. Mais j'ai vu le mec, il avait un micro, il s'est croyé au concert ou quoi? Tu t'étais cru au concert, tonton? Je ne sais pas dans quelles circonstances ce reportage a été fait. Quand on parle au micro, mais vous parlez de votre enfant. Vous parlez de votre enfant. Vous ne parlez pas d'une autre personne. Et ça, je peine à le dire, mais c'est récurrent chez les hommes de l'Ouest. Et ça, c'est dommage. Moi, je suis de l'Ouest, je suis très fier d'être de l'Ouest. Mais il y a beaucoup de choses à revoir de notre culture. Tu verras ça rarement chez Lacan. Quelle est la vérité, il faut dire. Je ne suis pas en train de stéréotyper qui que ce soit. Ça peut arriver qu'ailleurs, ça existe, chez les Baoulés, chez les Akans. Mais ça, moi, j'appelle ça des exceptions à la règle. Maudit de celui qui est en train de mettre tête de moi là. Bob, il va venir te chercher. Dès ce soir, à minuit. C'est récurrent chez nous, les gens de l'Ouest. On paye l'amour de nos parents. Ça, c'est bon. Vous donnez votre amour au plus offrant. C'est abusé vers la fin. Vous donnez votre attention au plus offrant. Ça n'existe pas au pays à quand. Changez. Vous avez compris? Changez. Bob ne vous a jamais manqué de respect, à ce que je sache. Mais la seule chose que vous reprochez au gars, il n'envoyait pas de l'argent. Est-ce que vous vous entendez vous-même parler? C'est déplorable. C'est vilain à voir. C'est pas joli. Et c'est récurrent chez les hommes de l'Ouest. Il y a toujours nous qui nous mettons sur la voie publique à nous faire remarquer juste pour des miettes. Quel que soit le montant que Bob vous aurait toujours envoyé, ça n'allait jamais résoudre vos problèmes. Mais merde à la fin. Quel que soit le nombre d'euros qu'on va vous envoyer, ça ne va jamais régler vos problèmes. Parce que vos problèmes là, c'est viscéral. La pauvreté en Afrique, elle est viscérale. C'est une maladie en fait. Elle est contagieuse cette maladie là. Au point où même quand on commence à vous aider, nous-mêmes là on commence à être dans le problème. Arrêtez ça les gars. Apprenez à être digne un peu. Apprenez à être digne et fier. La fierté là, apprenez aussi à le conjuguer chez les gens de l'Ouest. Je verrai ça rarement chez le BT, chez la NI. Oh non, avant de venir envoyer l'argent. Mais quelle honte, quelle humiliation vous nous faites subir. Quelle humiliation vous nous faites subir, nous qui sommes ressortissants de l'Ouest. Donc on va éternellement rester dans ce stigma-là. On va éternellement rester dans ce cas de figure à nous dire que tous les jours, les hommes de l'Ouest, c'est que l'argent. C'est que l'argent. Parce que le mec, il n'envoie pas constamment de l'argent. Oh non, j'ai vu un commentaire qui disait que faut t'occuper de tout le monde. Toi, tu es malade, ton dawa. Tu sais combien on gagne ici à Bank? Et puis tu crois qu'il y a le niveau 0. On aide, mais ils ne sont jamais satisfaits. C'est ça le truc en fait. C'est ça le vrai point. On aide, mais ils ne sont jamais satisfaits. Et puis d'ailleurs, même là, avant d'aider quelqu'un, ça dépend de vos relations. Oui. Avant d'aider quelqu'un, là, ça dépend de vos relations. C'est parce qu'on est parenté que je dois systématiquement m'occuper de toi. Ça dépend de comment sont nos relations. Parce que être issu d'une famille n'est pas un choix. On est d'une famille qu'on ne choisit pas. Maintenant, entretenir une relation, c'est un choix qu'on fait de façon très personnelle. Donc, ça dépend de quelles sont d'abord la nature de vos relations. Est-ce que vous comprenez? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Oh non, avant de venir, oh, il a le micro. Ton micro, tu fais des concerts? Tu parlais de quoi? Tu n'as pas honte? Assis devant ta maison, un papo là, et puis tu fais ça. Faut pas faire ça. C'est la mort qui gâte tout. Sinon, on tombe demain, il allait vous récupérer. Ça chauffe pas. C'est la mort qui gâte tout. Ça n'a pas été la mort, elle allait vous récupérer. Maintenant, pour ceux qui disent que Bob Lee, son corps a été refusé, son corps n'a pas été refusé. Son corps n'a jamais été refusé. Bob Lee sera enterré aux États-Unis. Vous avez compris? Pour tous ceux qui aiment Bob Lee là, Bob Lee sera enterré aux États-Unis. Et Bob ne sera pas enterré aux États-Unis parce qu'on a assisté à un ballet de sorciers. Non, ça n'a rien à voir. Bob Lee sera enterré aux États-Unis parce que sa compagne, vous savez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations concernant la réaction, la sortie de Mireille. Oh non, Bob ne lui a jamais confié qu'il voulait se faire inhumer en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, il y a ce qu'on dit.
Ne me dites pas que tous les jours, les conversations de monsieur et madame tournaient, c'était des conversations morbides. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que ça se trouve, leur relation, elle est vieille. Peut-être que ça se trouve, un jour, au passage, lors d'une conversation, le gars, il a dit, ah, que si moi je meurs, je vais être enterré au bled. Ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement logique. Mais elle ne vous a jamais dit que pendant que le mec il était mourant sur son lit d'hôpital, il a écrit un testament pour dire que bébé, si je meurs aujourd'hui, envoie-moi au pays. Ouvrez un peu votre intelligence sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Arrêtez de prendre des raccourcis. C'est fatigant vers la fin. C'est épuisant en fait. C'est épuisant. Vous tous des sorties des gars, il y a toujours que vous allez avoir gars une fois au passage. Donc aujourd'hui, que ce se présente là, elle fait allusion à ça. Je ne voudrais pas dire que dans ces derniers jours, il a appelé au téléphone ou bien sur le lit d'hôpital, il a dit que bébé, si je pars demain, enterre-moi au bled. Est-ce que vous comprenez? Donc parfois, là, utilisez un peu votre cortex. C'est pas que faire pour insulter tous les gens, tous les jours les blogueurs sur les réseaux sociaux. Le cortex, là, il est fait aussi pour anticiper dans les réflexions. Donc ne dites pas que la meuf, parce qu'elle avait peut-être besoin d'argent, elle est venue inventer quoi que ce soit. On savait tous très bien aussi qu'ils avaient des relations un peu comme tout couple, hein. Comme tout couple, ils ont des relations, ils ont des hauts et des bas. Est-ce que vous comprenez? Donc aussi, ce n'est pas une conversation pour dire que oui, elle est récente, elle date d'hier. Vous avez compris? Ce n'est pas la peine de blâmer la dame. Et puis moi, je sais qui blâme la dame en fait. C'est ceux qui n'aiment pas Bob Lee, qui n'ont jamais aimé Bob Lee. Les abonnés de ceux qui n'ont jamais aimé Bob Lee, c'est eux à chaque fois qui sont prêts à jeter le discrédit sur l'entourage de Bob Lee. C'est eux qui ont mal même de voir quand je viens sur les réseaux sociaux, depuis je porte mon grand frère. On vous connaît, vous êtes démasqués. Mais ce n'est pas la peine de venir avec des visages d'agneau. Venez avec votre visage de loup. On va vous reconnaître. Ceux qui aiment Bob Lee là, ils ne peuvent jamais lancer la pierre à qui que ce soit. Bien au contraire, à chaque fois que Mireille pleure, il pleure avec. À chaque fois que le parfum que je suis pleure, il pleure avec. Donc on vous connaît. On vous connaît. Vous avez compris? Maintenant pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Bob Lee sera inhumé aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à ce que, à moins qu'à la dernière minute, il y a quelque chose qui change. Mais Bob Lee ne sera pas inhumé aux États-Unis parce qu'on a assisté à un balai de sorciers. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une logique. Quoi qu'il en dise, c'est vrai que Mireille est la mère de ses enfants. Mais ce n'est pas légal. C'est ça aussi, vous les hommes. Quand on vous dit mariez-vous légalement, vous croyez que ça fait plaisir à la femme. Mais non, il n'en est rien. Le mariage, il profite aussi bien à madame qu'à monsieur. Est-ce que vous comprenez? Le mariage, ça nous met à l'abri de beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans cette société contemporaine dans laquelle nous nous retrouvons, le mariage, c'est un bien pour messieurs et pour madame. Ce n'est pas que la dame, le fait de nous envoyer à la mairie parce qu'on porte une robe de mariée, dont vous nous faites plaisir à nous. Le mariage, ça assure vos arrières. Le mariage fait qu'un jour, en situation de détresse, vos femmes ou vos épouses légales ont un droit de décision sur vous. C'est ça le mariage. C'est assurer vos arrières. Mais tant que vous verrez le mariage comme un privilège pour la femme, on va toujours assister à ce genre de balai. Est-ce que vous comprenez? On assistera toujours à ce genre de balai. Il aurait juste suffi que vous, qu'il légalise cette femme. S'il avait légalisé cette femme, il y a des décisions qu'elle aurait prises elle-même de façon très personnelle depuis le départ. Donc on ne va pas crier, puis on va se parler tranquillement. Bob Lee sera inhumé aux États-Unis d'Amérique jusqu'à ce qu'il ait peut-être un truc de dernière minute. C'est moi le parfum, il vous dit ça. Maintenant, Bob ne sera pas inhumé aux États-Unis parce que la famille est venue faire son ballet théâtral. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une logique. Mireille, qui est juste une compagne et peut-être même une ex, elle est que la mère de ses enfants. Elle n'a aucun droit constitutionnel, mais un droit juridictionnel sur lui. Donc si le baobab tombe là, ce n'est pas à elle de décider de façon catégorique que lui, Bob Lee sera inhumé aux États-Unis. Tout est une question de logique et de démarche. Alors qu'est-ce que la dame a fait? Elle propose, ce n'est pas son corps. Bob Lee appartient à une famille, mais jusqu'à la dernière minute, il appartient à une famille. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qui est traditionnellement possible et ce qui est logique. Ils ne sont pas mariés légalement. Donc elle ne peut pas prendre sur elle la décision de dire, bon, moi je décide d'inhumer mon mari aux États-Unis. Et si tel est vrai qu'il lui a déjà une fois au passage eu cette conversation avec elle, elle est obligée de respecter ça. Est-ce que vous comprenez? Même si cette conversation remonte à Mathusalem, elle est obligée de respecter ça. Elle est obligée de demander qu'on envoie la dépouille mortelle de le père de ses enfants au bled.
Mais en demandant même qu'on fasse inhumer Bob Lee au bled, mais elle le fait pour qui? Elle le fait contre elle aussi, son désirata. Parce qu'en réalité, elle gagnerait plus à ce que le monsieur soit inhumé aux États-Unis. Parce qu'ils ont 2 garçons. Ce pays-là, il est très chaud. Même s'il est sous la tombe, même s'il est 10 pieds sur terre, il servirait toujours de référent, de figure paternelle à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Ça peut s'agir les enfants, un jour, s'ils vont se recueillir sur la tombe de leur papa. Donc, elle gagnerait plus à faire inhumer Bob Lee aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Mais comme malheureusement, un jour, il y a eu une conversation de monsieur, madame, je vous l'ai dit. Quand monsieur, madame se parle, on n'est pas là-bas pour comprendre ce qu'ils se disent. Donc, qu'est-ce que la belle fait? Elle ne peut pas prendre sur elle l'initiative d'enterrer le monsieur aux États-Unis. Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, si je m'en crois à ce que vous dites, comme vous sur les réseaux sociaux, vous êtes informés de tout. Alors, on parle du fait qu'ils étaient en séparation. Donc, une personne qui est en séparation, je ne peux pas prendre sur toi l'initiative de dire que ça y est, je décide de là où on a enterré le gars. Tu remets le corps à sa famille. Maintenant, le comportement que la famille a eu là, c'est quartier libre. Ils ont donné 4 libres à celle qui est aujourd'hui, même si ce n'est pas légal, mais qui est aujourd'hui responsable de sa dépouille mortelle parce que le corps revient à Naël et à Ethan. C'est une question de logique. Donc Bob ne sera pas inhumé aux États-Unis parce que la famille a refusé. Et même d'ailleurs, la famille n'a jamais refusé. Ils ont demandé de l'argent. Ils ont demandé de l'argent. Il y a une nuance. Comme eux, ils n'ont pas honte, là, ils sont venus demander de l'argent. Ça fait longtemps qu'on se cache pour faire ça. Vous aurez pu rentrer dans nos inbox pour dire qu'on a besoin de guerre. Il y a le GoFundMe qui a été mis en place. Chacun peut voir ce qu'il peut faire. On peut dire oui. Et puis, qui vous disait même que quand on le transférait à Abidjan, on le transférait à Abidjan sans rien. Vous nous avez coupé l'œuf sous le pied. Ça ne se fait pas. Maintenant, comme vous nous apprenez que pour nous aimer là, c'est l'argent qu'il faut, on ne vous donne pas. Il sera enterré aux États-Unis. Vous devez donner 4 libres à la dame. Donc, il y a une nuance. Bob ne sera pas enterré, en tout cas jusqu'à la dernière nouvelle, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'il ait un changement, un dernier changement. Mais à l'heure où je suis en train de vous parler là, Bob sera enterré aux États-Unis d'Amérique. Près de ses enfants. Jusqu'à ce qu'il ait un changement de dernière minute. Bob ne sera pas enterré au States parce que sa famille a dit non. Mais juste parce que sa famille nous a montré que c'est l'argent qui les intéresse. Donc ils ont donné 4 libres à celle qui est sa femme. Donc elle va faire ce qu'il y a à faire. Elle va prendre la décision qui lui revient à faire. Vous avez compris? Donc je vois déjà les ennemis de Bob Lee se masturber pour jubiler en disant ils ont refusé son corps. On refuse quoi? Il y a sa famille maternelle. Il y a Williamsville. On refuse quoi? Il y a combien de jeunes qui sont enterrés dans leur village d'origine? C'est nous, on a voulu faire les choses en grand. Sinon, normalement, c'est Williamsville qui gagnait pour Bob Lee. En temps normal. En temps normal, c'est Williamsville qui gagnait pour Bob Lee. On a voulu faire genre, c'est un guerrier, c'est tout. Donc, on ne refuse pas corps. Vous avez vu, on refuse corps de quelqu'un. Maintenant, comme la famille nous a montré que c'est le Dieu qui les intéresse là, chacun va activer ses réseaux. Chacun va appuyer où il peut appuyer pour qu'il reste à New Jersey. Est-ce que vous avez compris? Chacun va appuyer là où il peut appuyer pour que notre frère reste à New Jersey. Donc, c'est ce message-là que je voulais vous donner. Pour les fans de Bob Lee, ne vous dites pas que sa dépouille a été refusée. C'est pour ça que finalement, en tout cas, si on l'enterre aux États-Unis, c'est parce que sa famille a dit non. Il y a une nuance. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux là, utilisez votre maïs. Sa dépouille n'a jamais été refusée. Mais comme la famille veut conditionner à l'argent, on n'est pas des DAB, nous. On n'est pas des distributeurs automatiques de billets de banque. On n'est pas des DAB. On n'est pas des DAB. Vous avez compris? On n'est pas des DAB. Donc si Mireille, tu vois ce direct là, prends sur toi l'initiative d'enterrer le père de tes enfants aux États-Unis. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ça ne peut pas chauffer. C'est ce que de façon unanime tous les Ivoiriens attendent. Demain, on prend son corps, arrivé aux États-Unis. On va prendre sa dépouille mortelle. Arriver, ce qu'on appelle ça, à Ivocep. Les photos mortuaires du frère vont traîner partout sur les réseaux sociaux. On connaît ça. Mais malgré ça, on ne veut pas trop faire tirer vite sur la sonnette d'alarme. On veut faire les choses bien dans les règles de l'art. Et vous sortez de nulle part là, vous donnez des conditions financières aux gens. On n'est pas des DAB. Vous avez compris? On n'est pas des DAB. Je profite pour dire merci à toute la communauté américaine, ivoirienne, les ressortissants de New Jersey, les amis de Bob Lee qui sont à New Jersey, qui se battent comme des frères pour enterrer, pour réserver
une dernière demeure digne à leurs amis. Mon ami, dans la vie, il ne faut pas négliger quelqu'un. Même ton ami, c'est ton parent. Finis les liens de parenté. Finis ça. Vous avez compris? Si tu peux aider un ami, tu aides un ami. Si tu peux aider une soeur, tu aides une soeur. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde peut t'enterrer. Voilà les personnes qui sont directes qui sont en train de m'appeler. Je ne comprends pas en fait. Aujourd'hui, tout le monde est susceptible de nous enterrer. Donc, respectez tout le monde autour de vous. C'est cette information que je voulais passer. Ça, c'est mon nom personnel. Il n'y a rien d'officiel. Hein. Mais chacun va activer ses réseaux pour que Bob reste à New Jersey. Et comme je l'ai dit, au risque de me répéter dans ce direct, ce n'est pas parce que la famille est sortie pour faire son théâtre, mais c'est parce que la famille, par son attitude, a donné 4 livres à celle qui est la mère de ses enfants. Elle est camerounaise, elle n'est pas ivoirienne. Comment pouvez-vous penser qu'elle pouvait prendre sur elle-même l'initiative, même d'enterrer Bob lui aux États-Unis? Elle ne peut pas, parce qu'ils ne sont même pas mariés légalement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet la dépouille à la famille. Maintenant, la famille nous montre que s'il va aux États-Unis, s'il va en Afrique, son corps ne sera pas respecté. Alors comme c'est le père de ses enfants, ma chérie, tu prends la décision qui te convient en pensant bien sûr à tes 2 bébés. C'est eux le plus important. Voilà. Les familles qui sont des éternels insatisfaits là, ils peuvent aller planter l'argent. Mais pour l'heure là, nous on fait Josie, on se casse le dos, c'est pour nos enfants. Ce qu'on peut vous envoyer, on le fera. Sans hésitation. Est-ce que vous comprenez? On le fera sans hésitation. Mais on ne peut pas venir planter arbre d'euros pour vous donner. On n'a pas encore cette capacité. Donc pour l'heure, souffrez de cela. Souffrez de cela. C'est ce qui va vous empêcher de nous bénir à chaque fois. Parce que votre fond est noir. Oui, vous les hommes de l'Ouest, vous avez de la misère à bénir vos enfants. Vous avez de la misère à bénir vos neveux. Parce que pour vous, là, tout est l'argent. On doit payer votre amour. On n'est pas des DAB. On n'est pas des distributeurs automatiques. Donc bonsoir chez vous. Franchement, la mort gâte tout. La mort gâte tout. Mais nous, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris de ce mauvais temps. On n'est pas surpris de la pluie. Parce qu'on avait déjà vu le mauvais temps. On n'est donc pas surpris de la pluie. On n'est pas surpris de la façon dont vous êtes en train de le traiter. On n'est pas surpris. Et lui n'est pas surpris non plus. Donc c'est vous-même là, vous vous surprenez. Vous-même là, vous vous surprenez à faire ce genre de communiqué. Sinon, nous-mêmes, on savait qu'on ne pouvait pas compter sur vous. Lui-même de son vivant, il savait qu'il ne pouvait pas compter sur vous. Donc, il y a quoi de nouveau à l'horizon? Il n'y a rien de nouveau sur les horizons. C'est la même chose. Bonnet blanc, blanc bonnet. D'accord? Bonsoir chez vous. J'ai fini de parler.